Vidéo numéro 43, une étoile ultra froide. Bonjour à tous. Si on m'avait dit, il y a 20 ans, qu'il existe des étoiles dont la température de surface est inférieure à 0 degré, j'aurais éclaté de rire. Et j'aurais eu tort, comme on va le voir. Dans ma vidéo numéro 19, j'ai rappelé la classification des étoiles de la séquence principale en fonction de leur couleur, type spectral, et de leur température de surface. Dans le tableau, on voit que la température de surface minimale est d'environ 3000 degrés centigrades, ce qui est très froid pour une étoile, mais un peu chaud pour nous, et correspond à la couleur rouge, le type spectral M. Revenons un instant à notre étoile familière qui est le Soleil, il faut rappeler que sa température de surface, d'environ 6000 degrés centigrades, correspondant au type spectral G tirant vers le blanc, n'est rien comparé à celle du cœur de l'étoile, 15 millions de degrés, ou même de la couronne chauffée à 1 million de degrés. D'autre part, la température de surface de Jupiter, considérée parfois comme une étoile ratée, est, malgré le rayonnement solaire, estimée entre moins 160 et moins 108 degrés centigrades. Donc, après tout, rien ne s'oppose, pour une étoile beaucoup moins active que le Soleil, à ce qu'on rencontre des températures de surface très basses. Mais dans ce cas, quel serait leur type spectral? Le rouge correspondant à la fréquence la plus basse dans le domaine visible. Dès les années 1960, l'astrophysicien américain Shiv S. Kumar a postulé l'existence de corps de masse trop faibles pour entretenir la combustion stable de l'hydrogène. De tels corps intermédiaires entre planètes géantes gazeuses et étoiles froides ne peuvent émettre qu'un faible rayonnement dans l'infrarouge ou même les micro-ondes, et il a donc été impossible d'en détecter jusqu'à une époque relativement récente. Aujourd'hui, on connaît une étoile naine, WISE 0855 0714, dont la température de surface est estimée entre moins 48 et moins 13 degrés centigrades. Vous avez bien entendu, l'eau y gèlerait. Elle entre dans la catégorie des naines brunes de type Y. Citons Wikipédia. Une naine brune est, d'après la définition provisoire adoptée en 2003 par l'Union astronomique internationale, un objet substellaire dont la masse est trop faible pour permettre la fusion thermonucléaire de l'hydrogène, mais suffisante pour la fusion thermonucléaire du deutérium-1, ceci correspondant à une masse située entre 13 et 75 fois la masse de Jupiter. La classification spectrale des naines brunes a motivé une extension de celle des étoiles. Elles ont pour type spectral M, rouge, L, T, voire Y pour les plus froides. L'énergie lumineuse d'une naine brune est quasi exclusivement tirée de l'énergie potentielle gravitationnelle, transformée en énergie interne par contraction via le mécanisme de Kelvin-Helmholtz, contrairement à une étoile de la séquence principale qui tire son énergie des réactions nucléaires. En l'absence d'autres sources d'énergie, une naine brune se refroidit au cours de son existence et parcourt les types spectraux M, L et T. Voici, pour enrichir votre imagination, quelques vues d'artistes de naines brunes de types successifs L, T et Y. En résumé, une naine brune est un corps céleste intermédiaire entre les naines rouges et les planètes géantes gazeuses comme Jupiter. Il est intéressant de noter que la température au centre de Jupiter est estimée, selon le mécanisme de Kelvin-Helmholtz, à environ 70 000 degrés, ce qui est supérieur à la température de surface des étoiles les plus chaudes connues jusqu'ici,
jusqu'à ce qu'on découvre peut-être des géantes ultraviolettes, mais 200 fois plus bas que la température au cœur du Soleil. Pour l'instant, Jupiter n'est pas considéré comme une étoile naine, mais rien ne garantit que la classification n'évoluera pas un jour dans ce sens. Les nouveaux moyens d'observation nous font découvrir sans cesse de nouvelles catégories d'objets célestes, soit au-delà des limites connues en termes de masse, de taille et d'activité, soit à la frontière entre deux catégories considérées jusque-là comme clairement distinctes. Il faut sans doute s'attendre à de nouvelles surprises dans le futur.